Et coucou tout le monde, je vous retrouve enfin après 2 mois d'absence sur ma chaîne YouTube Les Créas de Céliane. Je vous souhaite la bienvenue pour tous les nouveaux et pour tous les anciens aussi qui me suivent et qui se demandaient où j'étais passée. Donc j'avais mis déjà un petit mot début mars il me semble bien sur YouTube vous précisant que j'allais être absente pour résoudre quelques petits soucis personnels et j'avais aussi la préparation, enfin j'ai toujours la préparation du mariage de mon plus jeune fils qui se marie donc mi-juin. Donc ça prend beaucoup de temps et très peu de temps pour les loisirs créatifs. Donc me voici enfin, je vous avoue que je ne savais pas si j'allais revenir ou pas. Mais bon, j'ai quelques petites copinotes qui se demandaient ce que je faisais, ce que je devenais. Je te fais un gros coucou Myriam, à toi personnellement, qui une abonnée qui est régulière, qui vit dans le sud de la France comme moi et qui se demandait ce que je faisais et qui se languissait de mes vidéos. Donc Myriam, tu m'as fait un petit peu reprendre l'envie de revenir un petit peu sur YouTube parce que j'avoue que je ne savais pas si j'allais revenir ou pas. Je me tâtais. Donc on verra bien après cette vidéo, mais en tout cas j'ai tellement de choses à vous montrer que ça me paraissait nécessaire. En tout cas Myriam, je t'embrasse, merci d'avoir pris de mes nouvelles. Alors ensuite, on va commencer. Donc cette vidéo, elle aura deux parties. Une partie broderie avec un petit peu... alors ce sera uniquement de la broderie avec du point compté. Et un petit peu de broderie traditionnelle. Oui, je me suis lancée un petit peu là-dedans. Voilà. Et après, il y aura une deuxième partie pour celles qui ça n'intéresse plus. À ce moment-là, elles partiront. Et celles qui auront envie de voir du tricot et du crochet seront les bienvenues pour la deuxième partie. Allez, on y va, on commence par la toute première partie, la broderie. À tout de suite. Donc, la broderie. Alors, déjà, vous allez voir que il va y avoir du tri. Alors, déjà, j'ai fini un projet que j'avais commencé, c'était pour le salle de Roseline sur les petits chats. Et j'avais pris donc une toile en point compté et elle est terminée. Alors, je vais vous faire voir ce que j'en ai fait. Surtout, puisque maintenant tous les projets de broderie feront l'objet d'une réalisation, ne seront pas uniquement pour mettre. Je ne veux pas d'ailleurs, c'est pas uniquement, c'est que je ne veux pas qu'elle soit dans un porte-vue ou quoi que ce soit. Je veux qu'elle serve à quelque chose. Donc je vous fais voir ce que j'ai fait de mon petit chat. Déjà, j'ai fait, alors il y a du projet dedans, après c'est sûr, c'est un sac à projet j'ai fait. Et le voici. Donc voici mon sac à projet que j'ai réalisé. Et voici le modèle du petit chat qui est vraiment de toute beauté. Voilà ce que j'en ai fait. Donc en fait, j'ai pris... Alors ne me demandez pas le tuto du patron du sac à projet, je ne sais pas. En fait, je vous avoue ce que j'ai fait, je suis allée sur YouTube, j'ai cherché un tuto d'un sac. Alors celui-ci, c'était un sac style tote bag, mais avec... c'était pas un tote bag, c'était plutôt un sac en tissu, parce qu'il y avait des anses. Bon, le tote bag aussi, il y a des anses, mais à l'intérieur, vous verrez qu'il y a une double pochette, il était un petit peu plus... perfectionné qu'un tote bag qui est tout simple en fait. Donc j'avais un tissu qui allait très bien avec le thème du petit chat et que j'avais depuis très longtemps, puisque moi je couds depuis très longtemps. Et en fait, j'ai fait une fermeture. J'ai pris exactement le patron, mais il y en a des centaines sur YouTube. Donc vous cherchez sac et puis un tissu et vous allez en avoir des centaines. Donc moi, la seule chose que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas mis les anses. Après, j'ai fait exactement la même chose. Bon, là, j'ai mis une petite perle au niveau de la fermeture. Et en intérieur, il est doublé. Alors, je fais attention parce que j'ai de la laine à l'intérieur. Alors, je voudrais pas... Je vais vous faire voir vite fait. Mais je vais sortir tout ça. Hop. Voilà, donc il est doublé à l'intérieur, vous voyez, je vais me lever, il est doublé. Et il y a une petite pochette, voilà,
à l'intérieur aussi. Donc moi je m'en sers là actuellement pour mettre des projets tricot, mais vous pouvez vous en servir pour mettre une grande broderie. À l'intérieur vous mettez donc votre feuille et tout, les patrons, tout ce que vous voulez. Alors, là je l'ai mis dans la petite poche, donc ça va pas du tout. N'importe quoi. Mais vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Voilà, autant de la broderie que pour le tricot. Moi je m'en sers pour le tricot, mais voilà. Donc voilà ce que j'ai fini. Le petit chat, qui était super agréable à faire. Donc je suis très très fière de moi. Voilà pour le projet terminé. Ensuite, on va passer aux toiles. Alors déjà, il y a des toiles que je ne vous ferai pas voir. Notamment la toile que je faisais pour le salle de Noël de chez Myriam, Mimique et ses loisirs. Je l'ai arrêté, c'était sur Noël. Et j'avais plus du tout envie de broder du Noël. En fait, je pensais que j'aurais pu broder du Noël toute l'année, mais ce n'est pas le cas. Ça, là, j'avais envie de soleil, j'avais envie de choses un peu plus gaies, un peu plus agréables. Donc, je l'ai mis de côté. Je le reprendrai uniquement en fin d'été pour Noël, pour l'avoir fini peut-être à Noël. Voilà, donc je ne vous le fais pas voir, c'est pas la peine. On continue dans les salles. Dans les salles, il y avait le salle de Virginie sur le Nouvel An chinois. C'est pareil, je vous le fais voir, mais je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter pour deux raisons. Enfin, déjà pour une principale, c'était sur une toile étamine. Je m'y fais pas. Je m'y fais pas. J'ai beaucoup de mal. Il y a des gens qui ne voient que par l'étamine, ce n'est pas mon cas. Et d'ailleurs, je regrette vivement d'avoir pris une toile pour la sorcière en étamine parce que je ne me ferai pas dessus. Mais j'ai du mal. Et encore là, c'est une 14 CT, donc ça va. Mais sur l'autre qui est beaucoup plus petite, c'est même pas la peine. J'ai regardé, je vois même pas les points. Enfin bon, pour moi, c'est irréalisable. Donc, ça, on en parlera plus tard. Donc voilà, j'avais avancé un petit peu quand même. Alors je vous fais voir le modèle quand même. J'avais pris ce modèle sur Etsy. C'était de Sveltana Shiskar. Et c'était voilà, des temples japonais que je trouve magnifiques. Mais je la continuerai par contre, mais à mon rythme quand j'aurai envie. Et pour l'instant, je n'en ai pas envie. Donc voilà, si dans un mois j'en ai envie, je la reprendrai, il n'y a aucun problème. Donc voilà ce que j'avais fait. Mais j'avance tranquillou, hein, mais... Donc pour l'instant, je n'y ai pas touché depuis un mois. Donc on verra plus tard. Voilà. Mais l'étamine, c'est pas fait pour moi, honnêtement. Je n'apprécie pas du tout. Voilà pour ça. On va continuer avec les salles. Donc là, c'était une salle du printemps qu'organise Roselyne, Karine et Caroline. De toute façon, toutes les chaînes, je vous les mets en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Là, voilà, j'avais pris une toile de chez Madame Chantilly. C'était la toile Spring, c'était parfait pour le printemps. Je vous la refais voir, c'est celle-ci. Là, c'est pareil, j'ai avancé un petit peu, mais j'ai avancé à mon rythme. Je vous dis, j'ai pas beaucoup de temps, donc ça n'a pas avancé des masses. Voilà ce que j'ai fait, la pie, les fleurs et la tête du lapin. Elle est super agréable à faire. Vous avez vu mon petit aimant d'elfe et de fée que j'ai mis avec le petit lapin printanier que j'adore. Et j'ai changé par contre toutes les couleurs des roses. Parce qu'en fait, c'était des couleurs d'origine qui étaient très pâles, très ternes. Et vu la couleur de ma toile, ça n'allait pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout. Et j'ai préféré changer. Donc la toile, c'est une toile Svegart. Alors je ne sais pas si je ne l'ai pas noté. Je suis désolée, mais c'est une 14 CT. Non. Je pense pas que ce soit une 14. Vous voyez, je ne l'ai pas noté. Non, c'est une 7 points. Donc 7 points, c'est une 18 CT. Si je ne me trompe pas. Et c'était oui, c'était une toile. Et le coloris, c'est naturel. Donc c'est une 7 points, ouais. Donc c'est beaucoup plus petit. Et
c'était pas joli. Donc moi j'ai choisi des couleurs, 3 couleurs qui me semblaient les plus jolies. Et j'ai pris ce coloris. Alors vous le voyez pas spécialement très, mais vous voyez que c'est joli le rose, alors que l'autre c'était mais c'était fade, mais fade. Enfin franchement quand j'ai fait une rose, je dis ah non c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir ce coloris là. Donc voilà, j'ai changé. Et je suis ravie parce que c'est vraiment beaucoup plus joli. Donc celle-ci elle me plaît, je vais la continuer à mon rythme, tranquillou. Et j'aime beaucoup. Ensuite, mon projet météo, je le continue toujours. Alors c'était sur une grille de jardin privé qui n'était pas du tout de cette année, mais qui me plaisait personnellement. Donc je l'avais reprise, c'était gratuit, je vous l'avais déjà donné plusieurs fois. Une grille gratuite sur son site, vous y allez, et jardin privé, vous allez voir, il y en a pas mal. Voici où j'en suis. Vous pouvez voir que le mois de mars a eu des journées très chaudes puisqu'on est monté pendant 2 jours à 30 degrés. Et oui, maintenant on est retombé à d'autres températures beaucoup plus basses. D'ailleurs, vous voyez. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Donc tout ce qui est jaune, ça dépasse 20 degrés. Alors vous voyez bien que en rouge, c'était les 30. Et là, c'était la semaine dernière. Donc fin avril. Et vous voyez qu'on est descendu à des températures au-dessous de 15. Et c'est un peu... bon, après, c'est des températures normales, hein, de saison. C'est plus de saison que de 30. Hein. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, il pleut. Donc on est le 29 avril, aujourd'hui, lundi, et il pleut. Après, on ne manquera pas d'eau cette année, je vous le dis, hein, parce qu'alors... Voilà pour mon projet météo. Et j'ai commencé évidemment des nouveaux projets. Alors, je vous fais voir. Alors, vous saviez que déjà j'étais grand-mère depuis le mois de novembre dernier d'un petit garçon, de mon fils aîné. Et là j'ai mon jeune fils qui va se marier donc mi-juin, qui nous a annoncé un heureux événement. Et donc ma belle-fille est enceinte et attend un petit bout de chou pour le mois d'octobre. Donc évidemment, vous me connaissez, j'ai eu envie de lui préparer quelque chose pour la chambre. Une petite toile, je lui ai demandé si ça lui faisait plaisir. Je lui ai donné plusieurs choix de toiles et elle en a choisi une. Comme elle va faire un thème, que ce soit fille ou garçon, elle va faire la chambre sur le thème un petit peu de la forêt, dans les tons crème, avec des animaux de la forêt, des biches, des écureuils et tout ça pour au niveau de la tapisserie et du thème de la chambre. Donc elle a choisi la couronne de la forêt qu'on a vu et revu sur les sites. Il y a d'ailleurs, je crois que c'était Rose Cocon qui avait fait un sale l'année dernière, ou il y a plus, je sais plus. Et donc je vais vous faire voir le modèle. Alors est-ce que je l'ai déjà? Alors je vous explique un truc. Vous allez rire. Parce que j'avais, je vous avoue, je l'avais vu et je savais qu'il y avait un site. Je lui ai fait voir plusieurs modèles parce que cette grille, je l'avais déjà achetée il y a longtemps. Et je l'avais commandée à l'époque sur... Il y a un peu moins d'1 an. Mais quand je la voyais un petit peu partout, j'avais dit tiens, je la ferai bien. Et je l'avais achetée sur AliExpress. Je n'avais pas acheté sur Etsy, chez la truc. Donc la couronne, je vous la fais voir, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Voilà. Avec la petite biche, l'écureuil, le petit hérisson et le lapin. Voilà. Et quand j'ai vu la grille, c'était un peu mélangé. Vous savez, sur
sur AliExpress, le problème c'est que comme il y a énormément de points arrière sur cette grille, vous avez les points arrière qui sont mélangés avec les vrais points et j'avais beaucoup de mal. Et moi j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver. Donc ce que j'ai fait, comme elle la voulait, j'ai dit ok. Déjà j'ai tout changé, j'ai rien gardé de chez AliExpress en fait. Je n'ai pas gardé les fils, parce que les fils n'étaient pas les mêmes que les originaux. Les couleurs, ça me plaisait plus ou moins, je les trouvais assez pâles. Je n'ai pas gardé la toile, j'ai tout changé, j'ai changé tout. Et je me suis dit, ben écoute, comme tu as ce mélange sur les grilles des points arrière où on ne voit pas forcément les points après, tu vas galérer. Prends la vraie grille sur Etsy avec la créatrice. Donc, juste petit aparté, la toile m'avait coûté dans les 6-7 euros sur AliExpress et la grille, je l'ai payée pareil dans les 7 euros ou 6 euros et quelques sur Etsy. Donc je l'achète la grille sur Etsy, j'ai dit tant pis, tu l'achètes, tu sauras plus. Ah ben ouais, et bien elle est vachement petite la grille en fait. Quand je l'ai éditée, j'ai essayé de la grossir au maximum, mais c'était assez petit et j'étais plutôt déçue du patron, honnêtement. Donc, il y avait quelques copinotes qui m'avaient dit attention sur Etsy, c'est pas forcément, des fois on dit oui on prend les copies sur AliExpress et moi j'ai des yeux qui fatiguent un petit peu en ce moment et j'avoue que j'ai essayé de grossir un maximum mes grilles mais c'était pas évident et c'était pas jojo. Donc la vraie grille je l'ai ici, donc je vais vous dire de qui elle est. Alors, en plus il est mal fait, il n'y a pas de photo, il n'y a pas j'ai pas forcément kiffé ce truc, je sais même pas alors c'est pas c'est un site je sais pas quoi en plus sur Etsy, c'est bizarre, c'est pas écrit un site étranger, je sais même pas où j'ai ah, elle est là. Alors je sais pas le nom, Forestware, c'est de qui? Je sais même pas de qui c'est en fait. By Minassian Liana, je sais pas. J'en sais rien, je sais plus sur quel truc, je sais plus. Bon bref, c'est même pas un voilà, c'est moi j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, alors je me refais à l'autre patron aussi un petit peu, à celui-là. Enfin bon, c'est la galère, mais bon, j'y arrive, bref, passons. Pour dire juste que des fois, c'est vrai qu'on est vachement... Moi, j'ai jamais été déçue jusqu'à présent sur Etsy, j'ai toujours pris un petit peu les mêmes créatrices et j'ai jamais été déçue. Bon, là, j'ai été vachement déçue, je trouve que c'est trop petit. Donc, un mélange des deux, finalement, j'ai dépensé des sous pour rien, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai commencé, donc j'ai pris une toile Zwegar. Alors je le fais par contre en 14 CT. J'avais commencé sur une 18 comme c'était préconisé. J'ai pas du tout aimé, c'était trop récent. Enfin, j'ai pas aimé. Pourtant j'avais commencé une bonne partie, j'avais fait les points arrière, enfin j'avais fait une partie de la feuille et tout ça. Et j'ai pas du tout aimé, ça me plaisait pas. Donc comme je l'avais vu réaliser déjà sur certains sites en 14 et que je l'ai trouvé joli aussi, donc je l'ai fait en 14 sur une toile Zwegar et j'ai pris la couleur blanc cassé et ça va très bien. Voilà ce que le nœud, j'ai commencé le petit nœud, voilà ce que ça donne, ça va être très très joli. Alors je ferai les points en arrière au fur et à mesure. Hein. Ça fait pas longtemps que je l'ai commencé parce que le temps de commander ma toile, parce que je n'en avais plus, j'avais commandé des toiles sur Méranfil, mais alors ça a mis un temps fou pour arriver. Donc bon, bref, passons. Pas facile, mais bon, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Donc voici pour celle-ci que je vais continuer. Honnêtement, je ne sais pas et je ne pense pas qu'elle sera terminée au mois d'octobre pour la naissance du bébé. Mais bon, c'est pas grave, il l'aura ou elle l'aura pour l'année après, à mon rythme. Moi, je me stresse plus. Je fais quand des fois, je passe 3 jours sans rien faire, sans broder, sans... voilà, puis après l'été va arriver, alors là il y a le mariage, mi-juin, après on part en vacances pendant plus de 15 jours, on revient qu'en juillet, début juillet, enfin bon bref, je vous avoue que les vacances, la famille qui arrive, ça va être un peu, voilà, la broderie va passer à travers.
Ensuite, je vous fais voir, j'ai fait un achat justement sur le site de Mère en Fille d'un livre qui c'était une toute nouveauté et de Christiane Dalbec, elle est allemande je pense, sur le thème c'est que des grilles et sur le thème du printemps-été. Quand je l'ai vu, j'ai craqué, je l'ai pris. Je le regrette pas parce que franchement c'est une vraie merveille. Je vais vous faire voir quelques designs ou que j'ai vraiment craqué, pas tous parce que je veux pas vous spoiler pour si vous voulez l'acheter. Je vous fais voir celui-ci par exemple. Attendez que je regarde ce que je vous fais voir quand même. Voilà, la petite chaise avec les oiseaux, c'est ce que je suis en train de faire actuellement et je le trouve magnifique. Il y en a un autre où j'ai craqué, je vous le fais voir. C'est la petite roulotte. Regardez comme elle est belle. Ah mais j'adore. Elle est magnifique. Voilà la petite roulotte avec les fleurs. Je vous en fais voir un autre. Et après, voilà, un que j'aime beaucoup aussi. Bon, moi je suis très champêtre. Hein, donc, c'est le petit mouton en coussin. Je le trouve trop beau. Voilà. Et il y en a d'autres, voilà, la couverture, ça vous donne un petit peu aussi d'autres idées de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des oiseaux, enfin, plein de choses, et des fleurs. Les patrons sont tout juste magnifiques, je vais voir vite fait, très grands, et c'est super. Donc il y en a plein, je regrette absolument pas, c'est vraiment très très mignon, très beau, plein de choses. Allez, je vous en fais voir un dernier pour vous donner l'eau à la bouche. Un dernier. Lequel je vais vous faire voir. Allez, je vous fais voir. Le petit rouge-gorge. Voilà. Voilà, bon, il y en a plein. Il y a les poules, il y a plein de choses. Il y a des légumes aussi pour celles qui aiment les légumes. Enfin, il y a plein de choses. Voilà pour ce livre, je vous le conseille, je vous le fais voir de nouveau. C'est celui-ci, donc de Christiane Dalbec. Elle a plein, donc elle a des thèmes sur l'hiver, sur le printemps, sur l'automne, sur toutes les saisons, sur toutes. Enfin, elle en a, je vous dis pas. Ça, c'était le nouveau qui vient de sortir. Donc moi j'ai choisi le petit banc comme je vous ai fait voir. Je l'ai commencé. Alors je l'ai fait sur une toile Aïda en 18 CT pour que ce soit assez fin. Et sur une toile crème, voici mon début. C'est pareil, ça prend du temps. Mon petit oiseau, regardez comme il est beau, le petit moineau, il est magnifique. Là, j'ai commencé le banc et j'ai commencé le petit bout du coussin. Voilà, je n'ai pas fait beaucoup. Une précision, il y a des demi-points. C'est-à-dire que dans une case, vous faites un demi-point. Attention, voilà, il n'y a pas d'écart de point, mais c'est faisable. J'arrive à le faire sur une 18 CT, alors bon voilà, tant qu'il n'y a pas de quart de point, pour moi les demi c'est réalisable au fur et à mesure, donc je la trouve très mignonne. Ensuite ah oui, je vous fais juste voir ma toile. Alors ça, la broderie traditionnelle, je vous explique. Qu'est-ce que c'est ça? Je vous explique. C'est pareil, j'ai trouvé ça sur Pinterest, il me semble, en regardant la broderie traditionnelle. C'est une roue à l'année. Alors, je vous fais voir. Vous allez sur le site. Alors, ça, je vous mettrai le site si ça vous intéresse. Et là, je l'ai trouvé sur le site qtzycraft.com. Donc, vous avez le schéma à éditer.
et vous le mettez sur votre tissu. C'est une roue comme ceci avec en fait les saisons à mots, spring, alors c'est là c'est écrit en anglais, summer, autumn et winter, et les mois janvier, février, mars, etc. Après, vous faites, existe des centaines de possibilités sur Pinterest. Il n'y a que l'embarras du choix. Moi, j'ai fait, vous pouvez faire un thème sur les fleurs, un thème sur les animaux, un thème sur les saisons que vous voyez. Vous faites ce que vous voulez. Il y a même des vêtements de saison. Enfin, il y a plein de thèmes. Moi, j'ai choisi les fleurs de montagne. En fait, cette roue sera destinée dans mon petit pied-à-terre à la montagne. Donc, je voulais les fleurs de l'année de montagne, notamment en Ariège. Et puisque je suis à 1500 mètres d'altitude, et les fleurs que je rencontre autour de moi chaque fois que j'y vais. Donc j'ai commencé au mois de mars, puisque je l'ai édité au mois de mars. Ce que j'ai fait, je vous explique quand même. J'ai pris une toile, alors c'est un lin, mais un tissu que j'avais depuis très longtemps, et il est crème un petit peu. Et en fait j'ai décalqué, alors j'ai pris ma tablette lumineuse. J'ai mis sous mon lin qui est assez qu'on voit à travers, j'ai mis ma roue sur la tablette, j'ai mis mon lin par dessus, j'ai pris un crayon friction parce que ce que vous allez voir c'est un crayon friction, alors un coup de fer tout disparaît, et j'ai calqué en fait tout simplement ma roue. Donc voilà, donc ça s'effacera. Donc pour moi c'est une première. C'est pas parfait, loin de là. Après, je prends une fleur, bon, par exemple pour le mois de mars, à la montagne, quand là-bas, souvent c'est la gentiane. Et il y en a beaucoup autour de nous. Et j'ai pris donc sur Pinterest, pareil, une fleur, un modèle de fleur de gentiane, un croquis. Je l'ai fait pareil sur la tablette lumineuse, je l'ai édité. Je l'ai mis sous ma tablette et j'ai dessiné le crocus. Et pour le mois, la gentiane, et pour le mois d'avril, j'ai pris un crocus et j'ai fait la même chose. Donc, les points, j'apprends, je regarde un petit peu, c'est pas parfait, mais moi ça me convient, donc c'est parfait pour moi. Voici, je vous fais voir ma roue, donc la voici. Donc le mois de mars, c'est la gentiane. Et donc il y a du point de nœud à l'intérieur pour les pistils, du point empiété, je sais pas comment ils disent, et après je sais pas comment ça s'appelle en fait. Mais bon, je prends des modèles, et le crocus, ça ressemble peut-être pas tout à fait à un crocus, mais bon, voilà. Voilà ce que j'ai fait. Très difficile de faire les nuances de couleurs pour que ça fasse un petit peu de relief, c'est pas évident pour moi, j'apprends, et voilà. Mais ça me plaît beaucoup, une fleur comme ça par mois, je trouve ça sympa. Mois de mai, je ne sais pas, parce que surtout qu'en ce moment là la neige est retombée, et donc on va y aller de toute façon courant mai, donc je verrai ce que j'ai autour. Je me souviens plus au fil des années ce que j'ai autour. Donc je verrai, je choisirai ma fleur du mois de mai. Donc je vous mettrai, si ça vous intéresse, le site pour éditer la grille. Et je vous dis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les fleurs de votre jardin, les animaux de votre jardin, ce que vous voulez. Je trouve ça super sympa. On va finir avec la dernière réception que j'ai eue en broderie. C'est donc les sorcières de Shibiao. Et je l'ai reçue là. Elle est très jolie. Pareil, j'avais mon comment il s'appelle, mon sorcier de Noël que j'ai mis de côté parce que j'ai plus envie de faire du Noël, donc je vous dis je le ferai beaucoup plus tard. Là je voulais un sorcier et une sorcière, donc parce que moi j'en avais jamais acheté. J'ai pris donc la sorcière Freya. Ça fait un moment qu'on l'a commandée, hein. Ça fait, je crois que c'était en février ou après, oui, début février, et ça avait mis du retard parce qu'ils avaient eu des problèmes au niveau des réceptions des perles. Enfin bref, on l'a reçu la semaine dernière. Bon là, c'est la dernière pour moi actuellement. J'attendrai d'avoir fini les deux pour voir ce que je... De toute façon, ils vont changer de thème après par la suite, donc voilà. Donc j'avais pris la première fois pour mon sorcier une toile en Aïda, et j'avais eu du mal avec les petits points.
Et je m'étais dit que la prochaine fois, tout le monde m'avait commencé de prendre l'étamine pour les petits points. Mais bon, là, c'est tellement petit que franchement, c'est pas possible pour moi. Et puis, je vous dis, ouais. Donc, c'est pas grave, je la ferai pas sur cette toile. En plus, la toile, elle me plaît pas forcément. Donc, c'est pas très grave. Je vous fais voir le modèle. Par contre, elle est magnifique. Honnêtement, j'ai eu de la chance pour une sorcière, pour ma première. La voici. Elle est de toute beauté. Mais vraiment. Les cheveux longs, c'est vraiment tout ce que j'aime. Elle est sublime. Je vous ferai pas voir les croquis, évidemment. Ce que je peux vous la faire voir un petit peu après. La voici. Voilà. Alors, je vais vous faire voir ce que l'on a eu à l'intérieur de cette petite merveille que je ne ferai pas maintenant. Mais je vous fais voir si ça vous intéresse pour les prochaines. Parce qu'attention, il y en aura presque plus. Je crois qu'ils vont bientôt finir. La toile, je vous la fais voir donc. C'est celle-ci. Donc, elle est avec des roses partout. Donc, moi, je vous dis, je ne la ferai pas. C'est beaucoup trop petit. C'est impossible à voir pour moi. C'est terrible. Là, c'est la folie, quoi. Je suis incapable de la faire là-dessus. Alors, c'est pas grave. Je la ferai sur une autre toile qui me correspond davantage. Et celle-ci, par contre, je la garde pour faire peut-être, et sûrement même, je ferai quelque chose en broderie traditionnelle qui sera beaucoup plus. Du coup, j'aurais pas respecté les points. Alors, en cadeau, nous avons eu un porte-fil qui est magnifique sur le thème de la sorcière, qui est de toute beauté. Vraiment très très beau. Je vais quand même vous le présenter. Avec le plastique, regardez cette petite merveille. Et derrière, donc, on peut marquer des choses. Voilà. Elle est vraiment très 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 beau. C'est vraiment très, très joli. Ensuite, en cadeau, on a eu, hop là, dans un petit sachet comme ceci, on a eu un petit autocollant de la sorcière, toujours. Un petit badge. Moi, je m'en sers pour mettre sur les sacs. Voilà. Pour décorer. Hop. Ensuite, on a eu un aimant qui est aussi magnifique. Je vous le fais voir. Hop, le voici. Toujours de la netteté, c'est pas top. Hein. Non. Bon, voilà. Hop. Et on a eu tout un lot de perles. Alors, on a eu un fil Crémix qui est dans les tons rosés brillants, avec des paillettes, avec de toute beauté. Fil métallique. On voit pas très très bien, je suis désolée. J'essaie, mais c'est pas évident. Non. Ouais, peut-être là. Les brillants, les paillettes, vous voyez pas bien. Mais en tout cas, il est de toute beauté. Et on a eu tout un assortiment de perles qui sont vraiment merveilleuses. Alors, je fais attention de ne pas les perdre. Alors, il y en a des toutes petites. Je vais avoir du mal à vous les montrer. Je vous fais voir les roses. Il y en a deux comme ceci. 3, 2. L'autre est un peu plus grosse. Il y a une petite. Ah, je ne sais pas comment faire. Et en plus, je ne veux pas les perdre. Donc, attendez. Je vais essayer de me trouver un récipient pour ne pas les perdre. Parce que là, je vais faire une bêtise. Je le sens bien. Une petite boîte. Excusez-moi. Hop. Alors, je vais essayer de vous faire voir ça. Je ne sais pas comment. En plus, avec le contre-jour. Là, c'est des petites fleurs. Voilà. Là, il y a une petite rose. Voilà.
Et ensuite, il y a des petites perles. Alors, elles sont en quoi, ceux-là? Cœur en quartz rose et perles Preciosa. Ça, c'est les perles Preciosa. Je pense que je ne vais pas réussir à vous les faire voir. J'ai un petit cœur rose, mais je ne vais pas réussir à vous le faire voir. Il est tout petit. Et une perle en je ne sais pas quoi, qui est magnifique. Elle est d'un vert vraiment à facettes, magnifique. Très compliqué à vous faire voir des si petites perles. Ça, c'est le premier sachet. Ensuite, il y en a d'autres. Alors, c'est des Miyuki, des papillons en verre, des gouttes pures cristal. Alors, je vais essayer sans les sortir des pochettes, peut-être. Alors, on va voir. Si vous voyez les papillons, ben non, vous ne les voyez pas. En plus, la netteté, là, c'est pas top parce que, comme j'ai un retour caméra, c'est pas face. Donc, du coup, oh là là, non, je vous l'ouvre pas. Je suis désolée, elles sont trop petites, je vais tout perdre. Il y en a des minuscules et c'est la galère. Déjà, j'ai tout fait tomber dans la boîte. Bon, de toute façon, je vais vous dire, il y a plein de copinotes qui font des vidéos là-dessus spéciales pour les box. Je vous conseille pour les voir en détail d'aller sur leur site parce que voilà. Alors ensuite, il y avait encore une pochette de perles. Il y en avait 3. Hein. Là, il va y en avoir des perles. Et là, c'est des perles en quartz rose givré. Et il y en a plusieurs sortes. Il y en a des grosses, des plus petites, des plus grosses. Ouais, voilà. Voilà pour tout ça. Bon. En tout cas, et il y avait un petit patron gratuit aussi. Vous savez, comme tout le temps. Du petit fantôme. Et c'était lequel? Je vous avoue que le petit fantôme... un petit fantôme, donc c'est celui-ci. Je vous le fais voir. Hop là, ça y est, tout est tombé, c'est génial. Oups, je vous fais voir. C'était celui-ci. Voilà. Je suis pas très fan hein, de ces petits fantômes. C'est pas mon truc, mais bon. Je vous dis, si vous voulez plus de détails, allez voir les chaînes sur YouTube. Il y en a plein qui les précisent, vous verrez tout de près. Ça vaut le coup, franchement, c'est très joli. Et voilà, pour moi en tout cas, c'est en attente, je la ferai, mais pas pour l'instant. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je suis en train de regarder que j'ai totalement fini de vous montrer tout ce que j'avais à vous faire voir pour la broderie. J'espère que ça vous aura plu. On va passer à la deuxième partie maintenant. Et donc pour celles qui ça n'intéresse pas, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo broderie. Là on va passer au tricot et au crochet. Allez, on y va. Alors tricot, déjà je vous fais voir ce que j'ai terminé. Je vous avais parlé d'un petit pull que j'avais fait pour mon petit-fils. C'était je retrouve mes petits moutons. J'ai galéré hein. Galéré parce qu'en fait je suis habituée à faire du jacquard, mais du vrai jacquard. Là c'était un modèle avec des nuances quoi. Enfin des nuances, qu'est-ce que je vous raconte? Avec des motifs. Et en fait le fil, il faut faire attention de ne pas trop le serrer quand vous prenez une couleur de fil, parce que autrement votre tricot il est... Donc la première fois j'avais défait et là j'ai refait, en tout j'ai défait 3 fois. Mais bon là j'en avais ras le bol, voilà. C'est pas pour moi les motifs, je vous avoue, moi le jacquard c'est le vrai jacquard. Voilà, c'était ce petit modèle avec les petits moutons. Moi je l'ai fait à 1 an pour l'hiver prochain.
Et j'ai pris de la laine, alors là, je vous avoue, j'ai pas pris de la laine noble parce que je connais ma belle-fille, ça passe tout à la machine, on regarde pas les couleurs, on regarde pas, voilà. Donc il fallait de l'acrylique en fait. Donc je me suis pas pris la tête, je suis allée chez Ziman, j'ai pris trois laines. Je vous la conseille, alors c'est pour les enfants, elle est super douce, c'est la super soft, c'est celle-ci. Et elle est géniale, elle est d'une douceur, donc et ça passe à la machine. Je cherche pas à comprendre. Je l'ai quand même bloqué. Bon, après, voilà. Après, au moins, je suis sûre que ça bougera pas. Parce que bon, il y a certaines laines acryliques qui bougent pas mal. Donc, je l'ai quand même bloqué. Et voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez quand même que là, c'est un peu serré quand même. J'ai plein de défauts sur ce pull. Mais je vous dis, c'est pas pour moi les motifs. Franchement, c'est pas pour moi. Je sais pas. Dans celui-là, là, il y a des mailles marron alors qu'il devrait avoir en bas. Là, il y a là, il y en a un blanc qui n'a rien à faire là. Bon, enfin bref, j'ai galéré, ça m'a énervé. Vous comprenez bien qu'au bout de 3 fois de le refaire, ça prend un petit peu la tête. Mais il est fait. Je n'ai pas suivi le patron exactement. Il était fait avec une pâte de boutonnage sur le côté. Je n'avais jamais réalisé ceci. J'ai essayé de voir des tutos, d'essayer de comprendre. Je n'ai rien compris du tout. Les tutos, il n'y en avait pas. Et j'ai rien fait. Donc, du coup, ce que j'ai fait, et pareil, il fallait faire le col avec une bande à part et le coudre après. Non, 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 j'ai pas fait ça. Pareil, c'est pas possible. Donc j'ai relevé les mailles autour du cou et j'ai fait un petit peu des mailles torse pour que ce soit un peu plus élastique et qui passe la tête. Et voilà, j'ai fait ça. Et je pense que c'est bon. Bon, il n'est pas très très vilain, mais il n'est pas très très beau non plus. J'ai beaucoup de mal. Mais c'est pas pour moi. En tout cas, il est doux, il est bloqué, il bougera pas, on pourra le laver, tout ira bien. Donc bon, c'est pas quelque chose que je referai, c'est pas mon trip. Ensuite, comme le bébé donc va naître, j'ai fait un petit bonnet pour la naissance. Je l'ai fait en blanc, c'est toujours avec la laine Ziman, pareil. Bon, parce que la maternité, il demande des petits bonnets de naissance, surtout qu'il va naître en octobre. Et bon, chez nous, en octobre, il fait encore chaud. Mais bon, il le demande automatiquement, il ne chauffe pas beaucoup les maternités. Et c'est vrai que, voilà. Donc, j'ai fait un petit point de riz avec une petite maille torse, une petite cotte en maille torse aussi, pour que ce soit élastique. Rien de particulier, un petit modèle que j'ai trouvé sur Drop. Donc, voilà. Ça. Ensuite, j'ai fini. Ah oui, mon pull. Vous vous souvenez, j'avais fait un pull avec des manches ballon que je porte aujourd'hui. Je vais vous expliquer, je vais vous faire voir le modèle sur le drop. C'était celui-ci. Voilà. Donc il était donc avec un petit peu des manches ballon et je l'ai fait avec une laine, je vous l'avais présenté, il m'en reste d'ailleurs, de chez Loupation et c'était la laine Suzy. C'était de l'acrylique aussi, c'est des pelotes de 100 grammes qui font 360 mètres, il y en a beaucoup, avec 2 pelotes et demi, même pas, vous faites un pull. Surtout, bon, moi j'ai fait un pull en taille 36, donc voilà. Le voici, je vous fais voir. Alors, je porte un short avec un nœud, donc aujourd'hui c'est pas top, mais il est assez court. Je vous fais voir le dos. Voilà, voilà, les manches ballon. Alors j'ai un peu galéré avec les manches. Il y a un petit liseré ici de chaque côté. La manche ballon là, ouais, un peu galère. J'ai eu du mal, mais bon, il fait le taf. Ouais. Je ne dirais pas que c'est l'un de mes pulls préférés, mais il est agréable à porter. Il a les manches un peu qui... ça, bon, là j'ai un petit débardeur dessous, mais je trouve qu'il est un peu trop ouvert là. J'aurais préféré un peu plus serré et bon, après il fait le taf. Ouais. Mais ça va. C'est les manches que j'ai galéré. Franchement, j'ai eu du mal avec ces manches ballon. À coudre là, mais après il est agréable, il est pas trop, il est léger, ça va, ça passe bien. Ensuite j'ai fini, j'avais commencé un petit lapin, vous savez, en tricot,
Je l'avais pris sur le site de... Je vous l'avais mis... elle faisait une vidéo... allez, j'ai perdu son nom, mais maintenant, vous voyez. Est-ce que je l'avais pas marqué? Mais je vous mettrai les liens de toute façon. Est-ce que je l'ai marqué? Non. Je ne l'ai pas marqué. Bon, mais je ne l'ai pas marqué. Je suis désolée. Je ne l'ai pas marqué, je ne l'ai pas marqué, je ne l'ai pas marqué. Bon, mais tant pis, c'est pas grave. Vous le retrouverez de toute façon, ces vidéos, je vous l'ai mis. Alors, la voici, ma pépette, ma petite lapinette. Elle est terminée. Je la trouve trop mignonne. Oui. Qu'est-ce que je vais vous dire? Super agréable à faire, très rapide. Le rendu est magnifique. Donc je lui ai fait sa petite robe, c'est avec des restes de laine que j'avais, ça c'était une laine que j'avais achetée à l'époque chez Action, donc vraiment un truc. Moi j'ai pas fait comme elle faisait dans la vidéo, elle brodait les pieds. Moi j'ai fait une petite chaînette au crochet et j'ai fait 2 petits boutons de chaque côté. Les pieds se font en même temps que les jambes, hein. C'est pas un supplément ça. La chaussure elle est carrément collée, donc c'est super. Franchement, par contre, elle est sur 2 vidéos, le tuto, et c'est du pas à pas et c'est d'une facilité, c'est génial. Ensuite, la robe est pareil, j'ai fait des petits, les petits boutons assortis, j'ai adoré. Et j'ai rajouté, donc ça c'est pareil, la fleur, elle avait sur une autre vidéo, ça se fait au crochet en 5 minutes. Et j'ai fait une chaînette pour la faire et voilà, je l'ai mis dessus. Que je mets comme ça sur le côté. Et par contre, j'ai pas fait le même nez qu'elle, j'ai pris un autre nez sur une vidéo de YouTube aussi que j'ai trouvé et je le trouve un peu plus joli que ce qu'elle faisait elle, mais ça c'est des goûts personnels. En tout cas, je trouve ma lapinette super jolie, adorable, je l'adore. Donc voilà. La robe elle rebique un peu, mais bon, c'est la laine ça, parce que c'est pas du tout la même matière de laine que l'intérieur de la robe. Et la robe était aussi un tuto, hein, c'est elle qui le propose. C'est Lydia Passion, je crois qu'elle s'appelle. Il me semble que c'est ça. Bon, enfin, en tout cas, je vous mettrai la chaîne. Voilà, ma petite lapinette. Je la trouve vraiment de toute beauté. Ça, c'est terminé. Ensuite, j'avais aussi fait un pull. Alors, je vous le fais voir. C'était un pull que je voulais mettre sur une chemise, vous savez, sans manches, un pull sans manches. Je l'avais trouvé chez Drop. C'était celui-ci. Alors, attendez, je vous fais avoir. Il faut que je reprenne mes favoris. J'en ai pour juste une seconde. Excusez-moi, je vais essayer de vous le retrouver. Bon, ben en fait, je l'ai défait. Je l'avais fait fini entièrement, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ah, mais je l'ai supprimé. Du coup, de mes favoris. Ben oui, je le fais pas, donc je l'ai supprimé. Bon, en bref. Et en plus, le patron, je l'ai jeté, donc au moins, une fois que ça me plaît plus, poubelle. En fait, bon, c'était juste, je vous l'ai fait dans ma dernière vidéo, vous le voyez, c'était un pull donc sans manche comme ça, il était dans les tons marrons, j'avais pris la laine, bon, je l'ai rembobiné Puma, j'ai refait une pelote, et Puna, c'était de l'alpaga, et en fait, la laine, bon, il n'y a pas de souci, c'est pas ça, c'est que le modèle, en fait, de ce pull, déjà, les finitions des côtés ne me plaisaient pas du tout. Et ce qui m'a pas plu non plus, c'est que y avait un col en V. Et ce col, il fallait prendre 160 mailles autour du col, de tout ça. Et franchement, c'était horrible. Relever toutes ces mailles autour, c'était pas beau. Il n'y avait rien qui me plaisait dans ce pull. En plus, il n'était pas fait d'un. Moi, je suis habituée souvent à avoir des pulls faits en un seul morceau. Et là, il fallait 2 parties et tout. C'était vraiment galère, un peu comme celui-là d'ailleurs. Mais celui-là, bon, je l'ai quand même terminé. Mais l'autre, il n'y avait rien qui me plaisait. Donc, j'ai tout défait. Mais alors, tout. Et il était fini.
tout défait. J'ai dit tu le mettras pas, ça va pas te plaire. Et là il y avait trop de choses. Vous voyez, je veux bien supporter quelques petits trucs. Bon, c'est voilà, c'est pas top, mais c'est métal. Mais là ça me plaisait, il y avait rien qui me plaisait en fait. Donc voilà, j'ai refait mes balles, j'en ai encore une là-bas. Et je ferai autre chose, c'est pas grave, mais ça me plaît pas. Donc ça non, c'est mort. Ensuite, je vous avais fait voir ce pull. Toujours pareil, chez Drops, c'était un pull pour l'hiver. Il est un Drops Melody, je vais vous faire voir la laine qui est super agréable. C'était celui-ci. J'ai pris exactement les mêmes couleurs. Alors, est-ce que j'en ai? Oui. Donc, c'est de la Mélodie. La Mélodie, elle est en 71% d'alpaga et en 25% de laine et 4% de polyamide. La voici. J'aime bien. J'aime bien, j'ai pas trop avancé. C'est très long parce qu'il faut suivre le motif et il faut qu'il n'y ait pas de bruit autour. Autrement, c'est pas la peine. On a commencé avec un col aussi. J'ai galéré pour le col parce que c'est un double col et en fait, c'est du noir. Et franchement, pour voir les mailles en noir, c'est sur du noir, c'est compliqué. Il fallait relever. Une fois qu'on a monté le col, il faut rattraper avec l'intérieur. Enfin bon, c'est... Ouais. J'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal. Mais bon, il va être un peu de travers en fait. Vous le voyez. Le col, les côtes, elles sont un peu de traviole. Mais bon. Ça se voit pas, c'est sur du noir. Donc je ne vais pas recommencer parce que là, je pétais un câble. En plus, avec une laine comme ça, duveteuse comme ça, je vous avoue que quand vous vous défaites, vous pétez tout. Donc c'est mort. Donc ça restera comme ça ne se voit pas. Quand j'ai commencé à le mettre un petit peu pour essayer, j'ai dit c'est bon, ça se voit pas. Il se fait d'un seul morceau. Je fais attention de ne pas perdre mes mailles. Attendez, je vous fais voir ça. Voilà, j'en suis là. Je tire pas trop parce que j'ai un câble qui est pas très long. Et il est joli, hein. Il est très très beau, il va être très joli. Par contre, je vous avoue, je fais 2 lignes par jour. Au bout de 2 lignes, j'ai dit, allez, c'est bon. Faut pas se tromper, c'est le noir. C'est très difficile avec des laines comme ça en noir. C'est pas évident de voir les mailles, si vous les avez loupées, si vous les avez pas loupées. C'est vraiment pas évident. Donc, j'y vais tranquillou pour celui-ci. Mais il est très très beau. Ensuite, alors j'ai fini. Ah oui, j'ai fini quand même des choses. J'ai fini mes chaussettes. Alors, les chaussettes, c'était celles-ci que j'avais pris. C'est des chaussettes sur un site que je vous conseille. Moi, j'aime beaucoup l'univers de Ludivine. C'est la chaîne Rose et Bas de laine. Et je suis totalement amoureuse de tout son univers, l'univers tout ce qui touche à l'aiguille. Alors elle fait de la broderie traditionnelle, elle fait beaucoup de chaussettes, elle est créatrice. Donc elle crée des patrons de chaussettes que vous pouvez acheter sur Etsy. Je vous mettrai tous les liens. Elle a aussi, elle crée des broderies, des patrons de chaussettes, elle crée des poupées en lin. D'ailleurs, je vais en faire une là qui est magnifique. C'est mon prochain défi. Et elle a sur le site Patreon. Alors moi, je ne connaissais pas Patreon. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille, pareil, je vous mettrai le lien. C'est un site d'abonnement mensuel. Et en fait, avec cet abonnement, tous les mois, vous avez droit à des patrons gratuits. Alors, elle peut offrir des patrons de poupées, elle peut offrir des patrons de chaussettes, elle peut offrir des patrons de sacs à projet qui sont magnifiques. J'en ai fait plusieurs. Moi, je me suis abonnée à son Patreon, ça me coûte 7 € par mois et ça vaut le coup. Il n'y a que des vidéos privées pour nous, des tutos pas à pas, enfin voilà. Donc, moi, c'est vraiment son univers à elle, c'est le mien, c'est tout ce que j'aime. Et c'est une personne qui est tellement adorable et posée, et enfin bon, vraiment, c'est mon élément. Donc voilà, donc j'ai commencé par ce tuto chaussettes qu'elle avait.
C'est un style un petit peu soquette. C'est la case et point. Et voici le modèle, je vous fais voir. Voyez, donc c'est avec des petits trous. Et elles sont super agréables à faire. Et voilà. Donc j'ai pris une laine de chez Drops, la Fabel. Et je l'ai bloquée hier justement. Donc je vous fais voir une. Alors c'est un gris chiné. Et la voici. Voilà, elle est bloquée. Et elle est fine. Elle est trop belle. J'adore. Dans les petits motifs, moi j'en ai fait 3, j'en avais fait combien? Oui, j'ai respecté. Alors là, j'ai fait avec une pelote. Alors attention, moi je fais un petit 36, donc c'est un petit pied. Avec une pelote de 50 grammes, j'en ai eu assez. Parce qu'il n'y a que 2 cm. Normalement, il vous faut 2 pelotes. Il ne me reste pas beaucoup, je vous fais voir. Oups, ce qui me reste, vous voyez, voilà, il me reste ça. Donc, si vous faites une taille au-dessus, vous n'en aurez pas assez, il vous faudra. Après, les laines chez Drops, en ce moment, chez Cali, sur le site Calidou, la laine est à, la pelote à 1 euro, je ne sais plus combien, moins de 2 euros. Donc, franchement, c'est le top. Hein. Faut pas s'en passer. C'est une laine 100%, enfin pas 100%. Drops, je vais vous dire. Où c'est que j'en ai? J'en ai. Est-ce que j'en ai pas? Alors attendez, je prends mon. Hop, je m'en vais. Je prends. Oh, ouais, j'ai revenu. Mon petit. Là, je note mes trucs. Alors, donc c'était. C'est pas celle-là. Donc c'est la Fabel, donc c'est une 50 grammes, c'est 75% de laine et 25% de polyamide. Donc c'est une laine à chaussettes. Vous voyez, je me fais un petit carnet avec où je note tout ce que je fais, je mets ma laine, voilà, j'écris tout ce que je fais, je colle aussi le petit pour savoir si ça se lave, comment et tout, la laine, tout, je note tout. Bref, voilà, et elles sont sublimes. Voilà pour celle-ci qui est finie. J'en ai attaqué une autre, sac à projet, je vous fais voir aussi, c'est un de ses patrons, un petit ponchon et pochon. Voilà, j'ai fait ça avec... pareil, du lin en bas et un petit tissu en haut. Je l'ai doublé avec du rose parce que là il y a du rose. Et j'ai mis un petit cordon avec un petit truc comme ça là. Je trouve ça très pratique. Pareil, ça c'est un patron de chez elle. Vous les avez aussi sur Etsy. Alors ça c'est encore une création, petite fleur soleil qu'elle a faite. Et avec un motif sur le dessus de la chaussette. J'espère que vous le verrez bien. C'est des petits, alors je ne sais pas s'il y a une photo un peu plus grande. Oui, ici. Vous le verrez peut-être mieux. Donc surtout le dessus de la chaussette, il y a un motif. Je vais vous la faire voir, j'en ai fini une. Je vais vous la mettre sur... sur un bloqueur pour que vous voyez bien le motif. Pareil, c'est une laine de chez Drop et là c'est une laine, je crois, blé que j'ai pris, il me semble, coloris. Elle n'est pas bloquée là, elle est juste finie, mais c'est pour que vous voyez le rendu du motif. Voilà, donc il y a un motif qui part du bas de la chaussette, qui est tout sur le dessus du pied évidemment, tout le dessus du pied jusqu'en haut, et voilà, qui va jusqu'ici. Et après il y a des côtes élastiques en haut. Elle est superbe. Alors moi j'ai fait style soquette, mais vous pouvez les monter un peu plus. Elle l'avait monté beaucoup plus. Moi je voulais que ça rentre, voilà, je voulais pour l'été, donc je voulais je la voulais pas très haute, mais vous faites la hauteur que vous voulez. En tout cas, le modèle est sublime. J'aime beaucoup le point.
Il est très très facile à faire. C'est juste un point arrière par un point arrière ou un point normal, quoi. Donc franchement, c'est un petit motif qui se crée, mais d'une facilité. Et puis j'ai entamé le deuxième, n'est-ce pas? Parce que moi, je n'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette. Quand j'en commence une, je fais l'autre. Voilà. Donc je suis ici. Voilà. Vous avez vu mes petites chaussettes? Vous avez vu? Elles marquent pas. Ils sont trop beaux. Mes petites chaussettes. J'avais acheté ça sur AliExpress ou sur, je sais pas, sur enfin, un site comme ça, ou sur Chine, je sais plus. Bref, donc voilà, j'ai perdu mon sac à projet, il est où? Je l'ai fait tomber. Je suis assis dessus. Voilà pour ceci. Alors, on remet tout ça là. Je la lève du bloqueur. Hop. Ça aussi, les petits bloqueurs, j'ai acheté ça 3 francs 6 sous sur AliExpress. Je crois que c'était dans les 4 € la paire. Enfin, les deux. Vous choisissez la taille que vous voulez. Moi, c'est des 35 jusqu'à 37. Et je trouve ça impeccable. Voilà. Pour ça, qu'est-ce que c'est que j'ai à vous faire voir? Ah oui, j'ai commencé un nouveau projet. C'est un gilet. Chez Drops aussi, parce que moi, je manque énormément de gilets. Je vous fais voir le modèle. C'est une nouveauté du printemps. C'est celui-ci. Donc, c'est un gilet à manches longues avec un petit motif ajouré. Très facile à réaliser. Il se fait sur une seule pièce. Il se tricote en un morceau. Vous tricotez tout. Donc, vous commencez par le col. Et voilà. Et là, je vais en être, c'est que je vais séparer les manches du devant du derrière. J'en suis ici. La laine, j'ai pris aussi. Moi, c'est simple en ce moment. C'est vrai que j'avais passé une commande chez Kalidou des laines Drops qui sont quand même relativement bon marché et de qualité. Donc là, c'était quoi comme laine? C'est la laine brochette alpaca silk. C'est de l'alpaca. Où c'est que tu es? « 77% d'alpaca et de la soie, 23%. Voilà. Le coloris, c'est un petit peu beige. Alors, elle a des nuances. Elle est mouchetée. Elle est très très jolie, mais vraiment. Elle a des nuances marron à l'intérieur. Vous ne le verrez pas là, parce qu'il faut que ce soit de près et à une lumière, mais elle est très très belle. Elle a des nuances. Alors voilà, ça fait un peu rare. Je vous dis, j'ai pas des câbles, j'ai que des 80 cm en câble et c'est pas évident pour vous faire voir. Là, j'ai fini les motifs en fait, ils sont terminés et je vais passer à diviser les manches, tout ça. Je vais diviser tout ça. Voilà. Là, j'ai fini les trois lignes de motifs du haut. Donc on va passer à du jersey maintenant, jusqu'en bas. Donc il y a la patte de boutonnage que vous faites au fur et à mesure. Là, c'est pour ça qu'il y a des marqueurs. C'est où j'ai fait les petits trous. Voilà, 1, 2, 3, j'en suis au 3. Et voilà, elle est très très agréable à tricoter cette laine. Je ne la connaissais pas. Et elle est toute douce. Voilà. Donc ça va être bien sympa. Hop. Voilà pour celui-ci. Je range tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore en tricot? Ah oui, donc comme ce nouveau bébé va arriver, ma belle-fille a choisi les couleurs pour que je lui fasse une petite couverture bébé. Je suis en train de réfléchir où j'ai mis
le livre que je vous ai fait voir tout à l'heure pour la couverture. Oh, je l'ai vu. Il est là. Donc, c'est une couverture dans les couleurs. Elle a choisi. Toujours pareil, assorti un petit peu à la chambre. Donc, c'est crème et rouille. La couverture, je vous fais voir le modèle. C'est celle-ci. Voilà. Avec des... Alors, le contour sera tout en point de riz. Et l'intérieur, c'est avec un petit motif ajouré. Donc, le coloris. Alors, pareil. Pas de laine de chaude ou quoi que ce soit, de l'acrylique parce que ça va passer à la machine. Si le bébé vomit dessus et tout, bon, ben, vous comprenez qu'elle ne veut pas se prendre la tête avec ça. Donc 100% acrylique. Je l'ai pris chez Iman, c'est la Royale, banale. Mais bon. Et les coloris donc sont crème et cru. Et rouille, comme ceci. Donc j'ai commencé, je vous fais voir ce que ça donne, le petit point. Hop là c'est pareil, moi avec mes câbles, il faut vraiment que j'achète des câbles qui font plus de 100 parce que c'est la folie quoi. Voilà, donc le point de riz en bas, le contour, ça sera tout le contour, vous voyez, voilà, comme ceci. Et le point ajouré qui est très mignon et très facile à faire. Le voilà. Ça fait ça. Donc, par contre, le patron là-dessus, alors ça, franchement, j'en rachèterai plus. Pour moi, qui suis habituée au patron de chez Drops, c'est la galère. C'était un magazine dans le marchand de journaux idéal. Ils se sont plantés. Et je vous assure que c'est pas moi qui me suis plantée pour le patron qu'ils ont mis. En fait, c'était pas divisible par le nombre de mailles pour avoir le motif. J'ai galéré comme un malade. Première fois, je dis ben non, c'est pas possible. Je peux pas, il me reste pas les mailles qu'il faut pour continuer le motif. Et ça tombait pas. Et en fait, ben, il y a eu une erreur de frappe, hein, sûrement, parce que c'est impossible de faire ce qu'ils avaient marqué. Et puis bon, des motifs, ça, je sais faire. Hein. Et donc j'ai divisé le nombre de mailles qu'ils nous donnaient pour avoir un motif réel et j'ai fait à ma façon. En fait, j'ai réduit juste la bordure pour avoir les mailles nécessaires pour l'intérieur. Mais ils se sont plantés, donc je sais pas ce qu'ils ont fabriqué. Bon, pas top ce truc là, j'aime pas ce magazine. Franchement, c'est le deuxième patron que je fais, deuxième où c'est que je galère. Non, j'aime pas. Bon, enfin bref. Donc ça c'est fait. Je pense qu'en tricot, je vous ai tout fait voir. Crochet. On passe au crochet. Alors, le crochet. J'ai fait un achat d'un livre. Je l'ai pris chez Cultura. Et je suis dans le thème des poupées. Vous voyez, alors bon. Et là, j'ai commencé donc avec ma petite lapinette. Et là, je voulais en crochet. Mon but est de faire des animaux en crochet pour mettre dans la chambre du bébé. Et si c'est une petite fille, et ben, plus tard, elle jouera avec les poupées. Hop là, perdu tout mon truc. Elle viendra chez mamie et elle jouera avec les poupées que j'aurai réalisées. Et comme c'est la grande mode en ce moment... des poupées chiffon, des poupées en crochet, en tout. Voilà. Et si c'est un petit garçon, eh ben, il jouera avec les animaux. Et comme mon petit-fils aussi, si ça lui dit, eh ben, il jouera aussi chez mamie avec les animaux. Donc j'ai acheté ce livre pour m'exercer en fait à faire ces adorables poupées au crochet parce que sur internet le souci que j'ai c'est de suivre un patron. Je ne comprends pas les symboles, je ne comprends pas les schémas. Bon, finalement ça va pas m'aider avec cela parce qu'il n'y en a pas, c'est pas comme ça qu'il est fait, mais je ne comprends rien. Mais donc je voulais un livre pour ça et puis bon, je vous dis c'est pas celui-là qui va m'aider à comprendre les schémas. Mais je voulais faire quand même du pas à pas. Ce livre est formidable. J'ai pris celui-ci, Adorable poupée au crochet. C'est pour faire donc des poupettes. Et si j'ai pas de petite fille, c'est pas grave, ça sera pour moi. Ça sera un déco et moi j'adore ça. Je trouve ça super génial.
Donc je les trouve sublimes. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est le pas à pas pour faire... Alors déjà, vous avez des pas à pas sur les points pour faire les poupettes. En fait, vous avez déjà comment crocheter le corps de la poupée qui sont toutes les mêmes. Vous avez donc les jambes, pas à pas, vous avez la tête, le corps du pas à pas, etc. Ensuite, vous passez à la chevelure, vous rajoutez sur votre, une fois que vous avez fait votre corps, votre tête, vous rajoutez par-dessus une chevelure. Et vous avez plusieurs sortes de chevelures. Je trouvais ça trop bien. Vous avez la petite coupe à la garçonne au carré. Vous avez la petite coupe avec des couettes. Vous avez la petite coupe garçon, tout simplement. Vous avez celle-ci, moi ça sera celle-là, avec les tresses et le petit revers ou juste une seule tresse. Vous avez les couettes. Regardez les petites couettes. Vous avez les cheveux frisés, comme ça. La petite tresse sur le dessus. Vous avez aussi la possibilité de lui faire une longue tresse. Vous avez avec le petit chignon, hop, qui vole au vent. Vous avez encore, il y en a, la coupe courte avec des cheveux, je ne sais pas quoi, elle a un peu ondulé sur le dessus. Bref, vous avez tout ce que vous voulez. Vous choisissez les cheveux que vous voulez. Ensuite, on passe au visage. Les visages, c'est la même chose. Vous avez les yeux, toutes les expressions au niveau des yeux. Donc, vous choisissez, soit vous lui mettez des petits yeux avec vous voyez, c'est ça, des perles, enfin des yeux comme ça, là. Soit vous les brodez. Alors, vous avez des yeux qui sourient, on va dire, comme celui-ci. Moi, c'est celui que je vais faire. Vous avez, voilà, il est là, fini, pardon. Là. Vous avez des yeux, je sais pas quelle heure il est, 1h11 déjà, je vous dis pas, j'arrête pas. Vous regarderez la vidéo en plusieurs fois. Vous avez des yeux expressifs, juste des petits traits. Vous avez des yeux avec des paupières. Vous avez des yeux comme ceci, comme celui-là, avec le sourire. Vous avez plusieurs nez aussi. Que vous dire de plus? Vous avez des pommettes à rajouter ou pas. Regardez, tout ça. Enfin, pareil, pour le visage, vous avez plein de possibilités. C'est génial. Et ensuite, vous avez les vêtements. Alors là, les vêtements, déjà, je vous fais voir celle que je fais actuellement. C'est celle-ci. Moi, ça sera celle-ci, là. Voilà, avec les petits chaussons. Elle a son petit sac, là. Mais il est trop beau. Et la petite robe, le petit cerceau dans les cheveux avec les pompons. Enfin, franchement, alors c'est du pas à pas. Hein. Je vous dis pas. Vous avez... je vous fais voir. Je ne veux pas vous spoiler, donc je ne vais pas vous faire voir tous les regardez pour l'hiver. Non mais... attendez. Pour l'hiver, elle a une tenue d'hiver, trop beau. Vous avez une tenue pour dormir. Oh mais elle est trop belle, vous allez voir ça. Je vais vous faire voir. Pour dormir, avec le petit masque pour mettre sur les yeux. Chaque fois il y a des petits doudous assortis, les petits chaussons avec les lapinous. Non mais trop beau. Vous avez aussi pour le jardinage, je vous en fais voir un autre là, voilà. Enfin bref, vous avez même le maillot de bain. Enfin bon, chaque fois il y a des petits détails, les petits doudous, les petits... enfin bon bref, c'est un livre qui est de toute beauté, je vous le conseille si vous aimez ça. C'est celui-ci dans Adorable poupée au crochet de Anabi, Déborah Boursier, et voilà. Trop bien. Donc plein de choses, des détails, c'est super. Donc je vous fais voir moi quand même que j'ai commencé. Et vous allez voir comme c'est rigolo. Et comme c'est bien fait surtout. Alors attendez. Oui c'est bon, j'ai mis un truc pour l'aiguille pour pas que mon... Voilà. Alors j'ai commencé.
pas le début, les pattes, les pieds. Voilà pour les jambes. Ce que j'aime, c'est que c'est articulé. Mais regardez comme c'est bien fait. On peut croiser les jambes. Donc, elle croise les jambes, elle les pose, elle les fait. Enfin, je trouve ça super, super bien fait. Au niveau de la fesse, là, c'est le corps que je fais. Alors, il va être rond, hein, c'est parce que là, il n'est pas. J'ai pas mis la ouate dedans. Je le fais au fur et à mesure. Là, je vais faire les diminutions. Donc ça fait tout rond après, mais je trouvais que les articulations, mais c'est super bien pensé en fait, elle peut s'asseoir, elle peut, je trouve ça très très bien. Donc j'ai pris un coton de chez Drops aussi, j'en ai acheté plein de coloris, j'ai pris la Drop You, c'est la 4-8 je crois. Qu'est-ce que c'est que j'ai pris, je vais vous faire voir ça, excusez-moi. Alors c'est, hop, là je repasse. Qu'est-ce que j'ai, oui, celle-ci, c'est la 8-4. Et de Drop You, pareil, elle vaut même pas 1 euro, je crois. Elle vaut 4, elle est en ce moment sur le site Kalidou à. Je sais pas si elle fait 1 euro ou si elle fait à peine 1 euro, je sais plus. Ça fait un petit moment que je les ai commandés. Voilà, j'en ai commandé plein de coloris. Et c'est génial. Voilà. Pour le corps, moi j'ai pris ce coloris-là. J'ai suivi en fait un petit peu ce qu'il préconisait, mais vous pouvez faire des couleurs que vous voulez, chocolat, crème, blanc, tout ce que vous voulez. En tout cas, moi je m'éclate en faisant ça, je trouve ça trop rigolo. Pareil, je le fais à mon rythme, je me prends pas la tête, c'est quand même. Voilà. Puis en plus, ça, moi j'ai du mal, ça me fait un peu mal aux mains. Mais j'aime beaucoup. Voilà, mais écoutez, je crois que j'ai rien oublié. Je suis en train de regarder autour de moi. Si j'ai rien oublié, je vous avoue que c'est quand même pas mal tout ce que j'ai fait en 2 mois. Je pensais pas en avoir fait autant en fait. Mais si, j'en ai fait quand même. Je vais pourtant, vraiment, je suis passée des jours sans rien faire et, parce que ben voilà, pour d'autres raisons. Et maintenant, de toute façon, ça sera comme ça. Je pense que je reviendrai uniquement quand j'aurai comme ça des choses à vous faire voir. Parce que c'est pareil, les vidéos montage, je n'en ferai plus. Je l'ai fait la dernière fois, je ne ferai plus. Ça me prend du temps. Et ça, déjà, regardez, ma vidéo, elle est à 1h16. Donc, c'est énorme. Et ça me prend, si je dois en plus faire tous les montages et tout, non, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec tout ça. Donc, c'est d'un trait. Et c'est très bien comme ça. Et puis je préfère vous faire voir quand j'ai des choses. Alors ce sera peut-être pas le mois prochain, ce sera peut-être dans 2 mois, j'en sais rien. Franchement, j'en ai aucune idée. Ça sera quand je me sentirai prête. Mais je préfère vous faire voir que tant pis, la vidéo dure longtemps, vous la regardez en plusieurs fois, et puis il y en a pour tous les goûts. Mais je préfère ça. Je préfère vraiment ça, c'est mon rythme, c'est comme je me le sens. Et donc je reviendrai quand j'aurai pas mal de choses à vous faire voir. Voilà, donc peut-être dans un petit moment, parce que là je vous dis, entre le mariage, mois de juin et mes vacances, ça sera de toute façon pas avant fin juillet, je pense. Ouais, il y a ou mi-juillet, je ne sais pas. On verra, je vous dis. Ça sera la surprise. En tout cas, j'ai été ravie de vous retrouver finalement. Ça m'a fait beaucoup de bien de vous parler de tout ce que j'avais fait. Et j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous trouverez plein de choses à réaliser, que je vous aurai donné envie de peut-être de commencer ou d'essayer de nouveaux projets. En tout cas, moi je vais continuer de m'avancer à mon rythme et je vous souhaite une très très belle journée. Portez-vous bien, faites attention à vous surtout et puis je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, bye bye.